Salut, salut! Bienvenue, c'est mardi, bienvenue au Direct Créatif. J'espère que vous allez bien. Moi, super en forme. Je suis complètement emballée par le mois de mars qui commence avec la super belle collection qui vient de sortir aujourd'hui même, Bouquet de papillons. Donc, je vais travailler avec ce soir. Bienvenue à celles qui viennent d'arriver. Salut Lise, j'ai vu Annie, Daniel, Adrienne. Donc, ce soir, je travaille encore une fois avec cette nouvelle collection, mais je vous ai demandé hier votre avis sur quelle technique j'allais utiliser là, avec l'aquarelle. Et 99,9% c'était l'aquarelle avec l'effet aquarelle avec un plioir. Donc, c'est ce que je vais faire ce soir. J'espère que mon projet va vous emballer. Moi, je suis full énervée. La nouvelle collection qui vient de sortir, my God, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Donc, je vais tourner ma caméra. On va commencer ça tranquillement, pas vite. Vous allez voir, c'est une carte quand même assez facile à faire, mais avec des résultats wow. Donc, je tourne tout ça pour vous montrer ma place de travail. Donc, voilà. Je vais juste chercher mon vidéo pendant que je parle de vidéo, j'ai tourné mon vidéo bonus pour mars. Donc, toutes celles qui vont partager mon live, au courant de cette semaine, là, vous allez recevoir mon vidéo bonus. Donc, je ne sais pas si, avant de commencer, parce que je ne vais pas vous montrer ma carte tout de suite, style suspense, je ne sais pas si vous avez vu cette carte-là aujourd'hui sur le groupe. Il va en avoir une couple cette semaine, je vous le dis. Je suis emballée par cette collection-là. Donc, aujourd'hui, c'est ça, c'était la carte que j'ai mis avec la façon numéro 1, je dirais, d'utiliser là, la collection, donc, avec le papier ici découpé. Dans le fond, c'est vraiment le papier là, que j'ai découpé. Et ça, ici, c'est vraiment des petits trous qui est fait avec cette découpe-là dans le kit, finalement, là, de ce que je vais vous montrer ce soir. Donc, c'est vraiment hot. Ça fait comme des petits trous de fromage, là. C'est vraiment très beau sur nos cartes. OK, donc, ce soir, je vais utiliser, dans le fond, cette découpe-là. Les découpes ici, des papillons intriqués. Je vais prendre ces deux-là. Donc, vous voyez là, que tout ça, c'est ensemble, OK? C'est la collection qui est vraiment sortie aujourd'hui pour vous. Donc, disponible dès maintenant à l'achat. Il y a le jeu d'étampes aussi qui vient avec, mais ce soir, je ne l'utilise pas. Donc, vous allez... De toute façon, vous allez tout voir passer ça sur le groupe. OK. Donc, êtes-vous prête à voir la carte de ce soir? Vraiment, je suis toute énervée. Oh my God, je la trouve super belle. Ah, merci Ginette d'avoir partagé. Ginette, c'est une fidèle. Partage toutes mes lives. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Donc, c'est la carte de ce soir. Voyez-vous ça? Oh my God, je ne sais pas si vous voyez que ça brille. Mais ça brille. Et je vous montre ce soir à faire le fond aquarelle. Oh, salut Noémie. Noémie, c'est, je vais dire mon amie, qui est en semaine de relâche aujourd'hui. Donc, salut Noémie qui m'écoute avec sa maman. Donc, c'est la carte de ce soir. Je vous montre comment faire le fond
Hein? Wow, je vois ça. Wow, wow, hein? Effectivement, wow, wow. Donc, c'est ça qu'on fait. Vous allez voir, c'est super facile. C'est vraiment bien, bien facile, comme on dit. OK. En tout premier lieu, bon, je vais mettre un papier brouillon parce que aquarelle, encre, eau, hein, ça va ensemble. Vous avez absolument besoin d'un carton aquarelle. OK? Moi, j'ai la moitié d'un carton, là. Habituellement, un carton aquarelle, c'est 5 par 7 vendu chez Stampin' Up. Il y en a 10 dans le paquet. Et là, faut pas que je rate mon coup, c'est mon dernier. Ma commande s'en vient, mais c'est vraiment le dernier. C'est vraiment du carton aquarelle de qualité. OK? Il est capable de boire de l'eau en masse. Donc, c'est vraiment celui que je vous conseille. OK? Dans le catalogue, dans la section des papiers spécialisés, vous allez le trouver. Donc, j'ai besoin d'un carton aquarelle. Je vais mettre ma carte ici pour que vous puissiez la voir. J'ai choisi 2 couleurs. J'espère que vous n'êtes pas étonnés que j'aie choisi 2 couleurs dans les teintes de bleu. Vous pourriez le faire dans les couleurs que vous voulez. J'ai choisi Pointe Pacifique et Pan Pimpant. OK? Il y a un espèce de dégradé, OK, dans mon fond. Donc, j'ai choisi ces 2 couleurs-là. Et vous allez avoir besoin d'un plioir. Et celui-ci qui est mur plâtré, écoutez, il est absolument parfait. Si vous n'avez pas celui-là, vous avez quand même besoin d'un plioir qui a un motif, je dirais, un peu abstrait. OK? Allez-y pas avec quelque chose de bien précis. L'effet sera peut-être pas aussi beau. OK? Donc, celui-là, il est vraiment parfait. Et je vous dirais que c'est un de mes plioirs préférés. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. OK. Donc, on commence à l'instant. Vous allez voir, c'est super facile à faire. Vous allez avoir besoin aussi d'un push-push d'eau. Parce qu'on travaille avec l'aquarelle de l'eau, eau, encre, hein, OK, c'est comme ensemble. OK, donc ce qu'on fait, en premier, on ouvre notre plioir. Je prends mon bleu le plus pâle, c'est-à-dire Pointe Pacifique, et je m'en vais ancrer mon plioir. OK? Oui, c'est en plein ça qu'on fait. Et ça se lave après ça en dessous de l'eau, donc aucun problème, votre plioir ne sera pas taché. OK? Donc, je regarde si vous avez des questions en attendant. Non? OK. Ensuite, avec mon bleu plus foncé, je vais juste aller faire des petites touches. OK? Je veux quand même voir mon fond. Puis là, c'est impossible que je fasse exactement la même chose. OK? On travaille avec de l'eau. Donc, de l'eau, ça va un peu dans n'importe quel sens. Donc, c'est impossible que j'ai le même fond. Par contre, ça va quand même donner un effet wow. OK, une fois qu'on est là, je prends mon push-push d'eau et là, j'en mets pas une tonne. OK, j'en mets un petit peu. Je veux vraiment mouiller un peu la surface, mais tu sais, je veux pas... Je vais enlever ça de là. Je veux pas ambitionner. OK, je vais vraiment, là, quasiment de peur. OK. Je prends aussi mon carton aquarelle et je vais mettre un petit peu d'eau aussi. Vous n'avez pas besoin de l'imbiber à mort, là, mais juste y envoyer de l'eau dessus. OK? Est-ce que ça va pour l'instant? À date, il n'y a rien de bien compliqué dans ma patente. Et là, le côté mouillé, je m'en vais le mettre sur mon plioir et je ferme tout ça. OK? Ensuite, je prends ma plaque ici, numéro 1. Et comme je le sais que mon plioir, c'est un plioir 3D,
je vais simplement ajouter la plaque numéro 4, c'est-à-dire la plaque spécialité. OK? Habituellement, on aurait mis une plaque transparente, le plioir, une autre plaque transparente. Mais là, c'est un plioir 3D, il est plus épais. Donc, juste la plaque spécialité et je passe ça dans ma machine. Je vous reviens, mais ayez toujours une petite guenille à portée de main. OK? Donc, je vais passer ça dans ma machine juste à côté. OK. Donc, voilà, j'enlève ça. Là, c'est sûr que ça va avoir coulé. C'est pas grave, c'est pour ça la guenille. Et vous irez laver par la suite, là, comme il faut, en dessous de l'eau. Donc, voilà, ça coule un peu, c'est pas grave. Donc, on essuie. Attendez pas, tu sais, je vous aurais essuyé là tout de suite. Juste à pas attendre à la semaine prochaine pour l'essuyer. Puis, regardez, j'en ai fait aujourd'hui, là. Il y en avait plein partout. Puis, regardez, ma planche est super propre. OK? Et là, donc, on essuie le plus gros. Puis après, quand je vais avoir terminé, je vais aller passer ça en dessous de l'eau. Oh my God! Checkez ça, ce que ça donne. Hein? C'est-tu pas merveilleux? Donc, j'essuie le plus gros pour pas faire de dégâts ce matin. Je vais aller laver ça tantôt. Donc, voyez-vous, l'effet que ça fait, c'est... Même, il est un petit peu plus foncé que celle-là. Comme je vous dis, c'est impossible de faire exactement pareil parce que c'est de l'eau. OK? Et là, faut vraiment... Là, c'est vraiment mouillé. Faut le faire sécher ou faire embosser vraiment, vraiment là, de tous les côtés. Et ce que j'aime, c'est qu'ici aussi, j'ai du blanc. Donc, ça fait vraiment un effet marbré. Et ce plioir-là, ben, c'est vraiment trop wow. Donc, comme la magie de la télévision, j'en ai un de près. OK? Lui, il est sec, je l'ai fait aujourd'hui. Donc, le même principe, c'est juste que là, je ne vous casserai pas les oreilles pendant au moins 5 minutes pour le faire sécher. Est-ce que ça va? Est-ce que vous aimez ça, cette technique-là? Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais vu ça? Hein? Je vous le dis, on peut faire plein de choses là, avec les plioirs. Donc, un effet là, de push-push aquarelle, c'est vraiment hot. Donc, au début, tantôt, je vous ai dit que ça brillait. Je ne sais pas si vous le voyez. Bref. Peut-être qu'en photo, demain, ça va être mieux. J'ai pris de la peinture chatoyante or. C'est pas la première fois que je vous montre ça, OK? Avec de l'alcool à friction ben cheapette à la pharmacie, OK? Et je me suis pris un spritzer ici, OK? Donc, j'ai marqué or parce que c'est toujours... car c'est ça, je l'utilise juste pour ça. Donc, je mets quelques gouttes de peinture ici et je remplis ça au complet de, je cherche mes mots, d'alcool à friction. OK? Puis vous voyez, on le brasse tout simplement pour le mettre dedans et on le brasse aussi ici comme ça. OK? Et là, moi j'ai une vieille boîte ici de Paper Pumpkin. Parce que c'est ma boîte à push-push. Et là, on n'en met pas trop. OK? Même si c'est un carton aquarelle, on ne veut pas y aller... OK? Donc, that's it. Voilà. Donc, voyez-vous l'effet que ça donne? C'est... discret, mais ça brille. Ça rajoute un petit plus. C'est vraiment... j'adore ça. Fait que lui, je vais passer un petit fer vite, juste pour sécher la peinture.
OK. Alors voilà, la peinture est sèche. OK? Une fois que c'est fait, donc je peux aller coller ça sur ma base de cartes. Et cette fois-ci, parce que je vais utiliser des bases que j'avais déjà pliées, j'y suis allée en... Je crois que c'est Mystérieuse Brume. Oui, c'est ça, Mystérieuse Brume. Et regardez le mix que ça fait, là, ça fait très beau. OK? Fait que vous pouvez oser mélanger vos bleus. Donc, je colle ça tout simplement sur ma base de cartes et vous voyez que il est plus haut que large parce que je voulais que ça fitte avec mon carton aquarelle. OK? Et là, vu que je travaille avec de l'eau et je mets de la colle partout, tout le tour, OK? Parce que ça veut pas, ça gondole un peu. Donc voilà, je suis de bon bord. Et là, je vais aller coller ça comme il faut. J'irai pas frotter sur mon brillant pour rien. Donc voilà, à date, hein, c'est quelque chose de wow ça. Oh yes! OK, en début, tantôt, je vous ai dit que j'allais utiliser cette découpe-là. Donc là, j'ai triché un petit peu. J'ai déjà découpé mon papillon. Dans le fond, c'est des restes de plein de projets que vous allez voir cette semaine que j'avais déjà. Et j'ai utilisé ce papillon-ci pour couper celui-là. Et là, il faut que je vous parle de ce papier-là qui est aussi dans la collection. Je vous l'ai déjà présenté. Oh, j'adore ça. C'est vraiment très mince. Ça a une texture de bois et ça ressemble à un plancher flottant. C'est vraiment très beau. J'adore ça. OK, donc j'ai coupé mon papier là-dedans. Mais vous allez le voir cette semaine aussi, mais regardez les différents tons que j'ai faits en ajoutant de l'encre tout simplement. OK, ici, c'est la couleur originale du papier. Ici, j'ai cidre à la cannelle, si je me souviens bien, et là, j'ai doux suède. J'aurais pu aller un petit dans le plus foncé, style acajou, avec un brun peut-être couleur café, ou même y en aller quasiment dans le merlot magique, OK? Vous voyez le dégradé que j'ai fait, donc c'est vraiment un papier, vraiment, j'adore ça. Je vous le dis, il est dans la collection au complet. Il y a 2 feuilles, 12 par 12, et c'est vraiment un super produit. Donc, ce que je fais tout simplement, je vais aller coller mon papillon bois sur mon papillon déjà découpé en mur blanc. Puis en passant, vous avez vu passer aussi, hein, la collection sera le thème de la prochaine super classe virtuelle d'avril. Donc, celle qui veut participer à la classe, les infos sont déjà sorties sur le groupe. Ils vont repasser aussi là, les infos, soyez sans crainte. Alors, je colle ça par-dessus. J'aurais pu, si j'avais voulu, le coller au complet pour qu'il soit vraiment plat, mais là, je voulais qu'il ait l'air un petit peu de volé. OK? Ça dépend du style que vous voulez donner à votre papier. Moi, je l'ai juste collé par le centre. OK? Allez-y comme vous le sentez. Et j'ai déjà découpé... Parce que, comme je vous dis, j'en avais en avance. Donc, 2 petits papillons. Ils ont été faits avec ces 2 papillons-là. OK? Donc, Glue Dots, encore une fois. Est-ce que ça va? Êtes-vous en amour avec la collection? Moi, je vous le dis, je suis en feu. Je l'adore. Donc, 2 petits papillons ici, tout simplement. Je voulais y aller dans le nombre impair de mes éléments. Ensuite, j'ai
Déjà découpé mon vœu. La vie est belle en couleur. J'ai pris ce vœu-là, attendez un petit peu, dans le kit ici, Douceur glacée. C'est la classe de dans 2 semaines. Donc, j'ai choisi de prendre le vœu. Vous connaissez mon amour pour les vœux droits, faciles à découper à la main. Donc, ce que j'ai fait. Et j'ai choisi d'y aller dans une couleur punch. Là, je suis comme dans les bleus, OK? Mon papillon ici, couleur bois, il est neutre. Vous voyez que ça s'agence avec toutes les couleurs. Donc, j'ai choisi d'y aller dans une couleur punch avec ces melons mambo que j'ai pris. Donc, j'aurais pu prendre magenta, j'aurais pu prendre du rouge, j'aurais pu prendre du vert. OK? J'ai choisi d'y aller avec une couleur flash. Et là, je vais aller coller mon vœu au centre, comme c'est ici de mon papillon. Oups! Ça bouge quand même, OK? Vous voyez? Il est pas fixe. Et je vais terminer, vu que j'ai choisi mon vœu dans une couleur punch, j'ai choisi ici les séquins or flamboyants dans les tons de rose, rose-rouge. OK? Donc, ça va aller rajouter un petit peu de couleur, mais j'aurais pu y aller dans le bleu, là, mais le punch n'aurait pas été le même. OK? Donc, ça prend des bling-bling, on n'a pas le choix. Alors, je vais aller m'en chercher. Je vais en mettre un ici. Et pareil, je vais en mettre un là. Et voilà! Carte du jour, fond aquarelle avec un plioir. J'espère que cette technique vous a plu. J'espère que vous allez venir, une fois que j'aurai publié la carte, tout ça, vous allez venir mettre vos modèles en dessous. Pour me montrer dans le fond qu'est-ce que vous avez fait. Si vous avez des questions, je reste en ligne après. Merci beaucoup à celles qui partagent mes lives semaine après semaine. Au courant de la semaine ou au début de la semaine prochaine, vous allez recevoir mon vidéo bonus avec cette collection-là. Oui, 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 mesdames. Donc, moi, Stampin' Up, c'est mon travail à temps plein. Donc, c'est comme ça que je me fais connaître. Alors, voilà. La classe, les inscriptions sont déjà sorties pour le mois d'avril. Donc, allez voir ça sur le groupe. Si vous ne le trouvez pas, contactez-moi en privé. Je vais vous répondre. Ça va me faire super plaisir. Et vous allez voir tout au courant de la semaine là, des cartes, des astuces avec cette collection-là. Alors voilà, merci beaucoup tout le monde. Merci de votre participation. Finalement, c'est vous qui avez choisi la technique à utiliser ce soir. C'était bien le fun. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye bye!